Sur le front politique à Kinshasa, Félix Tshisekedi s'est exprimé à huis clos devant les membres de la majorité présidentielle. Une première sortie du président depuis la prise de contrôle de la ville de Bukavu, dans le sud Kivu, par le M23, appuyé par les troupes rwandaises. Devant les députés, sénateurs, ministres et caciques de la coalition, le chef de l'État a fait des annonces pour renforcer sa riposte et resserrer les rangs de la majorité. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. Dans son discours d'un peu plus d'une heure, Félix Tshisekedi est d'abord revenu sur la question du dialogue avec le M23. Et il a été clair, il n'y aura pas de dialogue avec les responsables de ce groupe armé qu'il qualifie de pantin du Rwanda. Alors ce n'est pas parce que le M23, appuyé par des troupes rwandaises, progresse sur le terrain avec les récentes prises des villes de Goma et de Bukavu qu'un dialogue est envisageable. Ce serait, dit-il, humilier le Congo. Les pantins, quand ils sont en face de vous, ils vont répéter le message de leur maître. Alors tant qu'à faire, je préfère parler avec leur maître. Et quand vous avez vu, nous avons parlé avec leur maître. Nous sommes arrivés au 15 décembre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fui. Dialogue, oui, je veux un dialogue, mais dialogue pour qu'on foute la paix définitivement à mon pays. Qu'on nous laisse évoluer tranquillement vers notre développement. Avant cela, le chef de l'État semble d'abord vouloir reprendre l'avantage sur le plan militaire. Félix Tshisekedi a dénoncé des sabotages au sein des forces armées congolaises. Elles sont trahies de l'intérieur, dit-il. Des troupes sont restées sans commandement et sans ravitaillement au front. Le chef de l'État affirme que des instructions ont été données pour reconstituer l'armée congolaise, la rendre plus professionnelle et verser des primes aux soldats qui sont au front. Enfin, Félix Tshisekedi s'est dit ouvert à créer un gouvernement d'union nationale, une main tendue aux membres d'une partie de l'opposition, car selon le chef de l'État, c'est unique que le Congo pourra gagner cette guerre.